Au tout début, je l'avais dit avant que même la pré-campagne commence, je demandais à tous nos collègues députés d'être ouverts vis-à-vis de tous les candidats. Parce que c'est le contact personnel, physique et même de fois à travers les réseaux, les radios, qui peuvent emmener quelqu'un à avoir une idée vis-à-vis du programme. Parce que tous les candidats refusaient de ressortir leur programme, sinon d'être copiés par X ou par Y. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart, sur 80% des candidats, leur projet de société était le même. L'honorable Eugène Dioumi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos opprobres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat gouverneur Eugène Dioumi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Vouemba. Parce que Vouemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le ntsamba, le lungwila que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Dioumi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il a interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. C'est une réunion de prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayulu était un des responsables de l'opposition. Voilà, vers le bloc patriotique. Bon, écoutez, c'est un bloc qui, pour le moment, rassemble, disons, tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unique de l'opposition aux élections 2023. Non, ça, ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui, c'était la question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports, et donc c'est une sorte de retrouvaille. Merci. Merci. Oh, non. C'est la magie.